Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine avec plusieurs repas super économiques que j'ai pu tester donc cette semaine. Donc le premier repas c'est un repas hyper simple, donc avec du poulet que j'ai fait cuire au four, de la semoule que j'ai fait cuire ultra simplement, voilà, avec de l'eau j'ai laissé gonfler, j'ai rajouté de l'huile d'olive et j'ai mis des raisins secs, j'ai servi tout ça et les enfants se sont vraiment régalés. Ensuite, pour le repas du soir, j'ai préparé des œufs cocottes. Ça, j'adore vraiment faire ça parce que c'est super simple et je me régale toujours avec ça. Donc là, j'ai mis des crevettes dedans, mais vous n'êtes vraiment pas obligés. C'est parce que là, il m'en restait, il fallait vraiment que je les fasse. Donc il vous faut des œufs, donc un par ramequin, des champignons et des oignons, de la crème liquide et en option, on va dire, vous pouvez rajouter donc du gruyère râpé. Alors donc en premier, vous allez venir couper vos oignons et éplucher les crevettes. Donc vraiment les crevettes c'est facultatif, hein. Vraiment je vous dis, c'est parce que j'en avais et j'ai voulu tester, voir si c'était bon ou pas, et oui, c'était un régal. En même temps, moi les crevettes j'en mangerai dans tout et n'importe quoi. Vous allez venir couper vos champignons et vous voyez, j'écoute vos conseils que j'ai reçus en commentaire, donc je les ai pas épluchés, je les ai juste lavés et je les ai coupés en entier. J'ai juste coupé la pointe du pied et voilà. Ensuite, donc dans les ramequins, là c'était les ramequins pour les enfants, donc j'ai pas mis de crevettes. J'ai mis des oignons dans le fond, des champignons, pas mal de champignons. Je suis venue mettre de la crème liquide à l'intérieur. Du persil pour donner un petit goût persillé, voilà. Et ensuite, vous allez venir casser donc un œuf par ramequin. Donc vous mettez l'œuf en entier à l'intérieur. Vous allez enfourner une quinzaine de minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps-là, je suis venue m'occuper de mon riz que j'ai fait cuire tout simplement à l'eau. Et une fois qu'il est cuit, j'ai rajouté donc de l'huile d'olive, un petit peu d'ail en poudre et du persil. Vous pouvez aussi rajouter les épices de votre choix. Là j'ai mis un petit peu de paprika parce que je trouve ça pas trop fort pour les enfants, c'est très bien. Et ensuite pour la présentation, j'aime bien toujours utiliser un petit rond comme ça. C'est Anthony qui en avait plein quand il était dans son ancien travail en pâtisserie et du coup je les garde et c'est vrai que c'est très pratique pour faire des petites présentations sympas et c'est super facile à faire. Voilà, vous aplatissez un tout petit peu le riz que vous venez de mettre, vous retirez votre emporte-pièce et voilà. Je ne vous ai pas précisé, mais quand il vous reste 5 minutes de cuisson au niveau des cocottes, vous pouvez rajouter un peu de gruyère râpé pour gratiner le dessus. Ensuite, pour le lendemain, donc pour le repas du midi, j'ai préparé une salade de thon au brocoli avec de la mayonnaise et moi je me suis rajouté un petit peu de sauce au citron, soja citron que j'ai reçu dans la Degustabox et c'était pas mauvais du tout. Alors donc pour ce soir on va préparer une soupe à la tomate et au vermicelle. Je vais la faire le plus simplement possible avec les ingrédients dont je dispose. Donc je vais avoir besoin de 3 champignons, de 2 oignons parce qu'ils sont petits, de l'ail en poudre comme ceci, du persil, une brique comme ça de purée de tomate,
et puis 3-4 poignées de cheveux d'ange et un petit peu de crème liquide. Donc c'est parti, on va commencer donc par couper les oignons, les mettre en tout petits avec de l'huile d'olive dans une poêle. En premier, vous allez venir mettre donc des oignons et des champignons avec de l'huile d'olive dans une marmite. Vous allez venir ajouter un petit peu d'ail et de persil pour donner un petit goût sympa à votre soupe. Vous allez venir mélanger le tout et ensuite on va venir ajouter de la purée de tomates. Moi j'ai pris celle-ci basique chez Aldi et franchement elle a très bien fait l'affaire. Vous allez venir ajouter donc l'équivalent d'1 litre d'eau ou un peu plus. Enfin moi j'ai essayé de remplir ma marmite au maximum. Et ensuite je suis venue ajouter donc des cheveux d'ange, enfin des vermicelles, voilà. J'en ai mis pas mal parce que j'aime bien quand la soupe elle est quand même consistante. J'aime pas quand il y a que de l'eau, je trouve ça, enfin ça tient pas du tout au corps pour le soir. Et c'était vraiment pas mauvais du tout. Les enfants se sont vraiment régalés, elle était vraiment bonne et meilleure que les soupes qu'on prend toutes prêtes en sachet ou même les soupes en cubes là, en briques. C'était vraiment meilleur et pas du tout mal au ventre, rien, parce que souvent avec la soupe à la tomate, je peux avoir comment dire, des brûlures, des renvois ou quoi, que là, pas du tout. Et à la fin, moi et Anthony, et ce qu'on fait, c'est que moi et Anthony, on se rajoute toujours du gruyère râpé par-dessus et c'est super bon quoi, c'est avec le gruyère râpé, c'est juste une tuerie. Dans la soupe? Des cracottes. Des cracottes? C'est bizarre comme soupe ça, une soupe à la cracotte. Et là pour une fois tu pourras faire une soupe à la cracotte. Une soupe à la cracotte. C'est toi qui es en train de la faire hein. Voilà, t'es en train de la fabriquer là. La bonne soupe à la cracotte. Toi aussi Boulou? Oui. Mais c'est trop. Arthur, on fait de la soupe à la cracotte. Il tourne en plus. La prochaine fois, moi je veux du fromage en barre. C'est quoi le fromage qui est barre là, qui est en barre là? Regarde le fromage là, comme ça là. Allez, faut manger maintenant. La bonne soupe à la tomate. C'est chaud. Pour le lendemain, j'ai préparé aux enfants des lentilles que j'ai fait cuire à l'eau avec des oignons, du sel, du poivre, etc. De la crème liquide et des saucisses. Ensuite, pour la recette bonus, c'est un peu une recette fond de placard, fond de frigo. J'avais ma pâte feuilletée qui me restait, je savais pas du tout quoi en faire. Je me suis dit tiens, je vais essayer avec le gaufrier. J'ai plié ça n'importe comment, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai fait des petits boudins avec uniquement du fromage à l'intérieur, enfin du fromage râpé. J'ai mis ça donc dans le gaufrier. J'ai refermé mon gaufrier. Et ensuite, on avait des gaufres trop sympatoches de pâte feuilletée au fromage. Après, j'en ai testé avec des crevettes aussi. Et je dois dire que c'était vraiment super bon. Après, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Moi, je sais que je vais retester avec des champignons et de la crème. Je pense que vous pouvez le faire aussi avec une petite pointe de béchamel, des champignons. Et ça évite de prendre le four. Ça évite de vous embêter à faire cuire pendant 2 heures. Là, c'est cuit en 2 minutes, 3 minutes, grand max. Et ça vous fait une petite entrée sympa pour les enfants, bien bourrative pour le coup, et voilà, et vous l'avez préparé vous-même avec juste de la pâte feuilletée, du fromage ou bien des champignons, mais c'est super simple et un régal. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.